Bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. C'est prétentieux de vouloir vous dire que vous allez tout comprendre. Parce que toi, Alix, tu poses la question, c'est quoi le Saint-Esprit? Écoute bien, je vais te répondre plutôt, c'est qui le Saint-Esprit? Qui? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu sais, lorsque nous faisons le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous croyons que Dieu, il est trois personnes. Dieu, il est famille. Alors tout ce que je vais te dire, Alix, eh bien c'est en écoutant Jésus dans les évangiles. C'est-à-dire que les évangiles, c'est toujours les amis de Jésus qui ont reproduit ses paroles et ses actes. Et alors, quand Jésus dans l'évangile parle, il parle d'abord de son Père. Mon Père et moi, nous sommes profondément unis entre nous par l'amour. Lui et moi, on ne fait qu'un. Plein d'amour entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Ben, cet amour qui relie Jésus et son Père, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait l'unité dans la famille de Dieu où il n'y a que de l'amour. Et Jésus, vous savez, qui a traversé la mort, qui est ressuscité et qui ensuite, après sa résurrection, il est parti rejoindre son Père. Et alors les apôtres sont mis en disant, il nous laisse tomber, Jésus. Il aurait dit, non, je pars vers mon Père, mais écoutez-moi bien, tout l'amour qui est en moi, qui est dans mon Père, je vais vous le donner, c'est mon esprit. Et voilà comment Jésus a donné son esprit aux apôtres, aux disciples, en leur disant, je serai toujours avec vous, présent, vous ne serez pas des orphelins, je serai toujours avec vous par mon esprit. Et alors, les apôtres nous disent, comment l'esprit leur est tombé dessus? Parce que c'est le terme qu'ils utilisent, ils étaient réunis dans une salle en prière, et voilà que boum, il se passe quelque chose d'extraordinaire, un coup de vent violent, tout ça, et alors, l'Esprit a envahi le cœur des disciples. Alors là, ils ont compris. Jésus leur avait promis, je vous donnerai mon esprit. Là, ils ont expérimenté que comme une force, comme une puissance d'amour, l'Esprit de Jésus est venu les habiter. Et ces hommes, les apôtres, qui avaient peur que l'on leur fasse ce que les croyants, les responsables juifs qui avaient mis à mort Jésus. Eux, les apôtres, avaient peur et également ils persécutent eux qui étaient ses amis. Eh bien non, ils sont sortis de la pièce où ils étaient et plein d'audace, plus de peur, plus de crainte. Ils se sont mis à crier, mais oui, Jésus est ressuscité, il est vivant. Et rien n'a pu les empêcher de parler, parce qu'ils avaient une force, un souffle qui les habitait et qui les rendait capables de parler, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, écoutez-moi bien. Ce que l'on parle, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle surtout qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait hier dans le cœur des apôtres, qu'est-ce qu'il fait en chacun de nous aujourd'hui. Parce que cette force qui est tombée pour habiter le cœur des apôtres, elle nous habite nous aussi. Dans les apôtres, encore une fois, prennent des images pour parler de l'esprit comme une force, comme un souffle, comme un feu qui rend nos cœurs pleins de chaleur. L'esprit qui vient nous donner les paroles de Jésus pour qu'on puisse les prononcer autour de nous. L'esprit de Jésus qui vient nous rappeler les actions de Jésus pour qu'on puisse à notre tour aujourd'hui marcher à la suite de Jésus, lui qui nous dit aimez-vous les uns les autres, vivez la paix, vivez le partage, vivez la solidarité. C'est l'Esprit qui nous anime, que nous puissions à la suite de Jésus suivre son chemin. Écoutez bien, le souffle d'amour de Jésus ressuscité habite tous les chrétiens. C'est au baptême particulièrement que cet esprit nous a été donné, mais je crois que l'esprit d'amour de Jésus ressuscité, il habite le cœur de tous les hommes. Tous les hommes savent bien que en eux, il y a comme un appel à aimer les autres.
Eh bien voilà le travail de l'Esprit Saint dans le cœur de tous les humains. Alors on peut le prier, Esprit, viens, habite-moi, entraîne-moi sur le chemin de ton Fils Jésus et donne-moi la force, l'audace, les paroles pour pouvoir bien parler de toi, bien parler de Dieu Père, bien parler de Jésus. L'Esprit qui fait l'unité de l'Église, de tous les chrétiens. Dimanche, ce sera la Pentecôte, la grande fête de l'Esprit. Vous écouterez bien tous les chants où les chrétiens que nous sommes, nous disons « Toi Jésus, envoie ton Esprit. Esprit, viens nous transporter, nous entraîner dans l'élan de ton amour. » Les amis, on va se préparer à faire une belle fête de Pentecôte, d'accord? Alors on va reprendre le signe de la croix qui nous rappelle que nous sommes de la famille où il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.